Alors, me revoilà avec mes documents AFE. Je t'ai dit que j'allais te parler de... en fait, je vais t'expliquer, te dire ce que j'ai rempli hier, donc pour l'idée. Alors, je vais te lire en fait ce que j'ai fait. Comme ça, tu sauras exactement ce que j'ai écrit. J'ai rien à cacher, de toute façon, puisque le but c'est que ce genre de choses se multiplient. Donc voilà. Ça risque d'être un petit peu long, je vais essayer de faire vite. Enfin, vite, après, on n'est pas pressé, hein, c'est juste pour pas trop te bouffer ton temps, hein, parce que je sais que le temps est précieux. Alors, mon idée. Nature de mon idée. Alors, qu'est-ce qui... Attends, je vais reprendre le... Attends, je te reprends le modèle. Alors, dans le modèle, qu'est-ce qu'il te demande? Attends, j'essaye de pas faire bouger le truc, parce que je suis pas très bien installée. Alors, définir l'objet de l'entreprise en une ou deux phrases. Ensuite, j'ai deux, trois, quatre questions. Alors, s'agit-il d'une création ou d'une entreprise? Envisagez-vous de travailler seul ou en équipe? Dans quel secteur économique et dans quelle commune? Donc, j'y ai répondu. Je vais essayer de ne pas faire bouger le truc, mais je sais pas. Attends, je vais essayer de caler. Attends, je me cale. Ouais, je sais, je me prépare pas trop, donc... Ah, voilà, ça y est, je suis calée. Alors, nature de mon idée. Donc, moi j'ai écrit... Créer une micro-ferme permet... J'arrive pas à parler. Je recommence. Créer une micro-ferme permaculturelle dont l'objectif principal est de montrer à la population qu'il est possible de cultiver et vivre d'une manière différente du système moderne, respectueuse de l'environnement et durable. Ensuite, j'ai répondu aux questions. Il s'agit d'une création pour laquelle je serai la seule créatrice. Pour le début, j'envisage d'être la seule salariée et embaucherai par la suite selon les besoins de l'entreprise. Cette entreprise est dans le secteur agricole et je souhaite m'installer dans les environs de Troyes dans l'Aube à 30 minutes maximum. Mes atouts, mes freins. Je garde la main sur le modèle. Attends. Sinon, si je cherche à chaque fois, je ne vais pas y arriver. Les atouts, les freins. Précisez ce qui constitue pour vous des atouts ou des freins à la mise en œuvre de votre idée. Mes atouts. La famille, évidemment. La famille qui vit dans les environs de Troyes avec un père qui a beaucoup de contacts sur Troyes et agglomération. Et ouais, j'ai la chance. Par son activité, son travail. Voilà. Bon, peut-être que j'en parlerai plus tard, on verra, en fonction des besoins. J'ai un couple d'amis qui monte un projet d'élevage d'ânes en parallèle dans les environs de Troyes. Je crois que je t'en ai parlé. Coucou, ma copine. Non, je dis ça parce que je sais qu'elle me regarde. Elle m'admire. Donc ça peut servir, d'avoir des amis qui montent un élevage d'ânes à côté. Pardon. Désolée, je dérive un peu. Le fait d'être natif du département, bah oui, je suis née à Troyes, donc ça peut peut-être aider, je sais pas. Ma motivation, ma ténacité, le fait que je sois autodidacte, ma capacité d'apprentissage et de remise en question perpétuelle, mes compétences développées en BTSA, donc c'est-à-dire l'analyse, la création de projets, je vais pas dire la gestion et la compta parce que si, comme je t'ai dit dans la vidéo précédente, j'en ai bouffé énormément, mais j'étais une vraie quiche. Donc peut-être qu'aujourd'hui ça pourrait, voilà, mes connaissances vont peut-être me servir, mais j'avoue que j'étais pas très douée, donc on verra ce que ça va donner. En tout cas, j'ai déjà un premier aperçu, le fait d'en avoir bouffé pendant 2 ans, même si j'étais une quiche, au moins je sais que j'ai déjà vu ça. Je sais à quoi ressemble un bilan, un compte de résultats, un plan de trésorerie, le BFR, machin, enfin voilà. En atout, on a aussi la situation géographique. Évidemment, je suis pas très loin de Paris, donc ça peut servir. Je sais pas. En général, quand on est près de Paris, ça peut aider pour certaines choses. Donc je suis 2 heures et demie de Paris. Après, c'est vrai que je suis pas très loin des grandes villes. Il y a quoi? Il y a Reims, il y a Châlons-en-Champagne, Dijon, Clermont-Ferrand, il y a Auxerre, il y a tout un pataquès. Enfin, on est bien entouré, c'est vrai. Et puis, j'ai la chance d'avoir un maire assez connu aussi, monsieur François Barouin. Peut-être que tu as déjà entendu parler de lui. Et ouais, c'est mon maire.
C'est pas ma mère, c'est mon mère. Donc peut-être que, je sais pas, je pourrais peut-être taper là-dedans, hein, je sais pas. On sait pas, on peut toujours voir. Hein. Alors, les freins. Bah, j'en ai pas mis beaucoup. Hein. C'est les seuls que j'ai trouvés, mais c'est quand même... Finalement, ça s'équilibre avec les atouts. Les atouts, en fait, c'est la liste qui m'est venue comme ça, mais peut-être que j'en ai d'autres, je sais pas. On verra avec le temps. Les freins, pareil, mais en tout cas, les plus gros, les trois plus gros, ça va être ma situation financière, étant donné que je pars de zéro, voire de moins zéro. Ma situation familiale, étant donné que je vis seule avec 3 enfants en bas âge. Donc, c'est pas de la tarte non plus. Et mon incompétence quant à la permaculture. Oui, incompétence, parce que finalement, c'est vrai que j'ai fait des études agricoles, mais le maraîchage, le machin, en fait, j'ai jamais fait le jardinage et tout, j'ai jamais fait. Donc, c'est pas impossible. Hein. Écoute, j'ai bossé dans un élevage de porcs en sortant de mon BTS. J'avais jamais mis les pieds dans une porcherie. Hein. D'accord ? Donc je me suis pointée devant mon ex-futur patron. Je lui ai dit franco, je lui ai dit écoutez, moi je sais pas ce que c'est qu'un cochon. J'ai un BTS, je sais pas ce que c'est qu'une porcherie, je fais mon baptême aujourd'hui. Par contre, je suis super motivée parce que j'habitais dans le sud, hein, j'habitais vers Toulouse à cette époque-là, à Castres. Et lui, c'était à Strasbourg, donc je lui ai dit, écoutez, si vous m'embauchez, moi je déménage et puis je débarque, hein, je suis là dans 15 jours. Bah voilà. Donc j'ai été franco, je lui ai dit que je connaissais rien. J'ai bossé 11 mois là-dedans et au final, il voulait me garder en CDI, j'avais un CDD, il voulait me garder en CDI et il m'avait proposé un poste de responsable d'élevage. Ce que je n'ai pas accepté au final pour X raisons. Donc tu vois, c'est pour te dire que moi, je démarre de rien, mais je peux aller très loin. Donc je sais de quoi je suis capable. Ouais, bon, je dérive un peu, mais au moins ça fait c'était une petite parenthèse, mais ça aide un peu à me connaître aussi. Ensuite, j'arrive pas à le dire. La fiche signalétique de l'entreprise. La dénomination, je sais pas, je connais pas encore le nom de ma future entreprise, hein, je vais y réfléchir. Le siège, le siège pour l'instant il est ici, chez moi. Forme juridique, je ne sais pas encore. Le dirigeant, c'est moi. C'est off. Alors, état d'avancement de mon projet. Ah tiens, j'ai gardé les petits trucs là. Alors, les petites indications, je les ai gardées là. Indiquer les étapes déjà accomplies dans le processus de création de l'entreprise. Les associés réunis, les fonds collectés, les premiers contacts commerciaux, dépôt de brevets, les commandes, etc. N'oubliez pas de préciser la date prévue pour l'immatriculation si celle-ci n'a pas encore eu lieu. Écoute, je ne le préciserai pas parce que je ne le connais pas. Je ne la connais pas. Alors, donc, l'état de l'avancement. Au 2 mars 2018. J'ai déjà eu un premier rendez-vous avec Pôle emploi pour m'inscrire. Ensuite, j'ai un rendez-vous avec BGE prévu la semaine prochaine. Pareil, rendez-vous avec les cafés de la création dont je t'ai parlé précédemment. Donc pareil, fin mars. J'ai encore un rendez-vous avec mon conseiller Pôle emploi, pareil, pour fin mars. J'ai créé un compte sur le site AFE, le voilà, hein, afin de développer mon idée et rédiger mon business plan. J'ai créé une chaîne YouTube montrant l'évolution de mon projet et d'un compte Facebook afin d'y trouver du soutien et des contacts. Pardon. Alors, compte Facebook, oui, j'en ai créé un et j'ai pas compris, j'arrive pas à... Je sais pas, il parle en anglais et il me dit que je peux y accéder qu'à partir du 5 mars. J'ai rien capté, donc pour l'instant, compte Facebook, on verra, on attendra le 5. J'ai pas précisé, par contre, il faudrait que je le note, je le noterai après. J'ai créé aussi un compte sur le Discord. Si tu connais pas le Discord, c'est un peu le réseau social de l'avenir. Hein. Il est en train de monter en flèche. C'est un super réseau social où tu peux aussi parler en vocal, tu peux chatter en vocal, tout ça. Je crois qu'ils sont en train de mettre en place aussi la caméra, donc faire un peu comme un Skype. J'ai créé un compte là-dessus et voilà. Si après toi tu veux me rejoindre, je te donnerai tout ça plus tard.
Là, il faut que je me speed parce que ça fait déjà 10 minutes et j'ai encore pas fini le... J'ai pas fini. Bah écoute, je termine ça et je fais une autre vidéo après. Donc j'ai donc le fameux couple d'amis qui est en cours de projet pour un élevage d'ânes qui me propose de me prêter du terrain pour mon activité lorsqu'ils seront installés. Je t'en ai parlé, je sais plus. Je sais plus. Oui, donc oui, j'en ai parlé. Ma cup, elle va me prêter un bout de terrain quand elle aura son terrain. Et ensuite, j'ai ma mamie, ouais, merci mamie, qui me propose un bout de son jardin pour y faire un petit potager. Donc ceci afin de développer, développer mes compétences en jardinage. Donc c'est cool. Il y a quelques jours, je lui en ai parlé de mon projet et elle m'a dit, écoute, j'ai un petit bout de jardin. Si tu veux faire un peu de potager, machin, voilà. Il n'y a pas de problème. Donc dès que les gosses vont aller à l'école, hop, je vais aller dans le jardin de mamie. Allez, je m'arrête pour cette vidéo, je t'en fais une autre.